Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir comment démultiplier votre potentiel. Et on est parti. Et ne vous inquiétez pas, il y a zéro bullshit, comme d'habitude, sur l'échange qu'on va avoir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Combien tu gagnes, c'est égal à l'énergie que tu injectes dans ta vie. Donc, c'est assez marrant, mais on s'en rend compte assez rapidement. Et principalement sur le business, c'est des trucs que j'ai mis longtemps à comprendre et que j'ai mis longtemps à voir. Donc, par exemple, quand tu as un business, et en fait, nous, c'est véritablement notre enjeu parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est quand même d'avoir des business passifs, donc des choses qui nous rapportent de l'argent, et sans qu'on mette d'énergie dedans et sans qu'on ait de pression liée à ça. Donc là, nous, notre fonctionnement, donc on prend la bourse. Encore une fois, vous prenez par exemple un ETF Monde, vous ouvrez un PEA ou un compte titre dans une banque qui coûte pas cher. Donc vous avez Fortunéo, Boursorama, vous avez des brokers qui sont encore moins chers. Vous ouvrez votre compte, vous achetez de l'ETF Monde et vous allez avoir du coup des entreprises. Vous allez prendre des participations dans 2000 entreprises d'un coup. Donc c'est un produit qui vous permet de prendre des actions dans 2000 boîtes. Et quand vous avez ça, vous allez pouvoir profiter du travail de 2000 entreprises où il y a, alors il faudrait compter le nombre de salariés de ces 2000 boîtes, mais il doit y avoir peut-être, je sais pas, 100 000, même plus, peut-être, je sais même pas, 1 million de salariés dans ces 2000 boîtes. J'en ai aucune idée, je ne sais pas si les chiffres sont justes, mais c'est une question que je me pose et que je regarderai après. Donc vous avez 1 million de personnes qui travaillent pour vous et vous allez pouvoir profiter de la performance de ce qu'ils vont faire, donc en termes d'argent généré de dividendes et de performance des entreprises suite à leur impact qu'ils ont et si les personnes sont intéressées pour prendre des parts de ces boîtes. Bref, nous ce qu'on veut, c'est du coup ne pas injecter d'énergie et obtenir de l'argent. La seule problématique, c'est que ça marche effectivement pour la bourse, mais pour le reste, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous allez devoir, que ce soit votre travail, que ce soit de faire de l'immobilier ou que ce soit de faire un business, vous allez devoir injecter de l'énergie dans la machine et l'énergie que vous injectez va vous donner quelque chose. Donc par exemple, vous prenez un taf, vous gagnez 3 000 euros. Vous gagnez 3 000 euros par mois, ça vous permet, en fait, vous savez que si vous injectez ce niveau d'énergie, d'intensité, donc comme d'habitude, volume horaire, intensité de pratique de ce que vous allez faire, et non seulement vous le faites, donc en intensité, ça veut dire vraiment faire les exercices avec énergie, volume, ça veut dire les faire beaucoup, et après, il faut être en capacité d'avoir une personne qui vous aide à comprendre si ce que vous faites, c'est pas mal. Par exemple, moi, ça fait pas mal de temps que là, j'ai repris. J'avoue, vous pouvez voir peut-être sur le Discord, de temps en temps, je rejoue à un jeu vidéo. Et oui, ça m'arrive. Et je me rends compte que là, j'ai un niveau franchement catastrophique. Et là, aujourd'hui, au lieu de prendre quelqu'un qui va me recoacher pour me faire augmenter de niveau et moi plus apprécier les parties, bah non, j'allume juste le truc. Je suis un flemmard monumental et je vais prendre ce coach et même remplacer mon ordi parce que je joue sur mon Mac, c'est pas du tout fait pour ça. Avec un écran qui est hyper large, donc c'est hyper galère de jouer à ce truc-là. Bref, rien ne va. Donc je me dis, Victor, soit tu veux jouer à ce jeu et tu vas être heureux, donc on va faire du progrès. Achète-toi un ordi qui te permet, c'est pas grand-chose pour toi, qui te permet de jouer dans des bonnes conditions. Tu n'es pas obligé de prendre le truc le mieux. Et puis de l'autre côté, prends-toi un coach qui va t'expliquer ce que tu fais pas et progresse, quoi. Deviens bon à ce jeu-là pour que tu puisses apprécier ça. Ce que je veux dire, c'est que dans le taf, vous avez non seulement cette intensité, donc faire vraiment les choses avec vigueur, vous avez ce volume, il faut le faire beaucoup, et vous avez besoin de cette réflexion, de cet accompagnement où que vous soyez en capacité de le faire pour progresser. Et on a tous un potentiel énorme de développement, et d'ailleurs, on ne se rend pas compte à quel point il est énorme, mais on va peut-être pas tous devenir Michael Jordan au basket, mais en tout cas, on a tous un potentiel de développement qui est vraiment très important si on est dans les bonnes conditions et qu'on fait le bon volume de travail avec le bon accompagnement. Donc si vous gagnez 3 000 euros par mois, assez logiquement, vous pouvez progresser donc avec du volume horaire de travail, avec de l'intensité et avec de l'accompagnement. Vous allez pouvoir faire pourquoi pas x3, donc arriver dans les 10 000 euros de salaire tous les mois. Ça veut dire que vous allez progresser, donc savoir mieux négocier votre salaire. Ça veut dire que vous allez progresser, potentiellement manager plus de personnes. Ça veut dire que vous allez progresser, potentiellement faire plus d'argent ou générer plus de valeur pour la boîte. Et potentiellement quitter une entreprise qui ne vous paye pas bien si ça ne fonctionne pas. Donc en évoluant sur tous ces aspects-là, et vous le savez déjà aujourd'hui, moi si je vous pose directement la question, aujourd'hui vous gagnez 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, et je vous dis comment tu peux faire pour gagner 20 000 euros, on creuse le sujet ensemble et vous allez vous rendre compte, tiens, si je savais faire ça,
Alors peut-être que alors bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas la vision globale de ce qui est possible, mais en réfléchissant sur les choses que vous pouvez développer chez vous, vous allez comprendre quelles sont les parties sur lesquelles vous pouvez travailler pour pouvoir développer. Bon, ce qui est nécessaire dans votre cas, c'est de connaître quand même des gens qui gagnent 20-30 000 € par mois pour, comprendre comment ils fonctionnent et du coup pouvoir vous alors c'est pas bon de se comparer, mais pouvoir voir en fait qu'est-ce qu'ils ont fait ou achieve dans leur vie que vous n'avez pas fait pour comprendre en fait ce qui vous manque comme compétences pour pouvoir avancer. Bref, vous pouvez faire 1 fois 3 en faisant volume, intensité et du travail sur ce que vous allez réaliser et vous allez devenir un king, une queen, dans votre job et vous allez atteindre ce nouveau plafond. Sauf que vous, votre enjeu, donc là, vous avez 3 000, vous passez à 10 000 € par mois et là, grosso modo, c'est du cash, du salaire qui tombe. Nous, ce qu'on veut et en fait, la liberté, donc il y a plusieurs niveaux de liberté et cetera que vous voulez atteindre. Là, on va être sur les libertés financières. Il faut quand même qu'on vise du 3 millions d'euros de cash placé ou d'investissement qui vous rapporte 4%. Encore une fois, c'est un ordre d'idée, c'est juste pour faire des calculs. Vous voulez gagner 2 000 € par mois de récurrent, il faut aussi 100 000 € investis à 4% net. Il faut les trouver, ces 4% net. Si vous voulez, après, ça fonctionne, vous pouvez multiplier. Donc, vous voulez 4 000, ça vous fait 1,2 million. Vous voulez 8 000, ça vous fait 2,4 millions. Vous voulez 16 000, ça vous fait 4,8 millions. Ça fonctionne comme ça. Donc, les 3 millions d'euros, vous voyez à peu près où on se situe. Du coup, si on respecte cette règle, là, vous gagnez 3 000, vous avez fait un x3 d'énergie, donc vous êtes donné, vous allez travailler potentiellement plus, vous allez travailler plus fort, vous allez travailler plus intelligemment, vous arrivez à 10 000. Sauf que là, vous touchez vos limites. Vous touchez vos limites, c'est-à-dire que il faut trouver un autre moyen. À un moment, vous ne pouvez pas travailler plus. Disons que vous travaillez 3 heures par jour, 7 heures par jour, vous pouvez monter jusqu'à 10, vous pouvez monter potentiellement jusqu'à 20 dans certains secteurs, sauf qu'à un moment, ça ne marche plus et en plus, c'est contre-productif par rapport à qui vous êtes. Vous allez travailler plus, mais avec moins de pertinence. Vous allez avoir peut-être des enjeux de santé mentale qui vont faire que ça va être plus dur pour vous, des questionnements, etc. Donc, il faut trouver d'autres méthodes. Les autres méthodes, on les retrouve d'ailleurs dans le livre de Naval Ravikant. On va avoir l'automatisation. L'automatisation, ça peut être une phase. Alors, ça va être, je pense que dans votre job d'aujourd'hui, vous allez pouvoir le voir. Et on va le voir de plus en plus avec l'IA. Vous allez pouvoir le voir avec des outils informatiques, maintenant avec de l'IA. Déjà, dans un premier temps, des process. Après, dans un deuxième temps, de l'automatisation à l'aide d'outils. Donc, ça peut être, par exemple, vous utilisez Excel au lieu d'une feuille papier, ou vous utilisez un CRM au lieu de votre agenda, etc. Et après, vous allez pouvoir utiliser de l'IA avec des agents qui vont faire des choses pour vous et que vous allez pouvoir contrôler, qui vont permettre d'avancer ça. Par exemple, vous avez besoin de faire un compte-rendu audio de ce podcast maintenant. Vous mettez ça directement dans un logiciel d'IA, paf, ça récupère tout, ça vous fait un résumé. Vous avez déjà une première base pour retravailler. Vous n'avez plus qu'à retravailler dessus, le prendre 1 heure, voire 2 heures. Vous l'avez fait en 20 minutes. Donc, vous augmentez votre performance. Donc, vous allez pouvoir faire un x10 grâce à cette automatisation. Donc là, vous passez de 3 000 à 30 000. Ça, on le comprend donc quand on est salarié, quand on a une entreprise et du business, en faisant par exemple des tunnels de vente, des mailings envoyés automatiquement, des systèmes, des sites, enfin toute la partie tech qu'on a fait jusqu'à maintenant, et là, vous vous rendez compte que ça a un impact énorme. Si vous faites du 10 000 € par mois ou du 20 000 € par mois encaissé, vous faites un x10, vous tombez à du 200 000 € par mois. Cette automatisation peut aller assez loin. Mais on est encore loin des 3 millions d'euros. On se rappelle, on était à 3 000, on veut monter à 3 millions, donc c'est un fois 1000. Comment on va au fois 1000? Après, on peut prendre de la dette. Donc de la dette, alors moi j'ai fait mes petits calculs, ma petite sauce à côté, mais grosso modo, ça vous permet de faire un fois 100, même beaucoup plus. L'enjeu, c'est par exemple, si on prend de l'immobilier, vous prenez de l'immo, vous achetez un immeuble à 100 000 €. Alors ça revient, c'est repossible aujourd'hui, c'est possible de faire zéro apport et du coup d'avoir 100 000 € qui vous est donné aujourd'hui et de gagner pour 100 000 €, 10 000 € par an de cash qui arrive sur votre compte. Alors de cash et de patrimoine, faisons un truc simple. Et là, résultat, vous avez injecté zéro, vous avez 10 000, vous avez un rendement infini, ça c'est fantastique. Vous avez comme les limites de votre endettement, vous ne pouvez pas emprunter. Alors il y a plein de techniques et d'ailleurs venez dans les coachings, vous ne pouvez pas monter à autant de dettes que vous voulez, entre guillemets, il y a toujours plein de choses qu'on peut faire. Mais en gros, la dette va vous permettre de démultiplier votre impact en reprenant des boîtes, en faisant de l'IMO, en investissant. Ça va vous permettre de démultiplier votre impact, moi je dirais de x100. Ça vous permet de faire x100 avec un capital que vous avez aujourd'hui pour pouvoir augmenter ça. Et enfin, le x1000 qui en fait n'a quasiment pas de limite et peut-être que l'IA viendra là-dessus, c'est quand même la délégation. La délégation vous permet de faire x1000.
Imaginez demain, vous êtes en faculté d'avoir la confiance, par exemple, vous discutez avec moi je vous adore, j'ai envie de bosser pour vous et je suis prêt à travailler toute ma journée sur un projet ou rien que d'être en contact avec vous, rien que ce que vous m'apportez au quotidien, ça me donne envie, voilà, de bosser, de vous donner des parts de ma boîte. Vous allez faire un fois 1000, on va peut-être s'appeler une fois par semaine et moi je vais vous donner, un truc qui va valoir, je sais pas, 1 000 000, 10 000 000, vous allez faire du fois 1000. La délégation, la capacité à s'entourer des bonnes personnes, à créer un environnement où les personnes veulent échanger avec nous et avancer, c'est ce qui est fantastique. Ce qui est intéressant sur ce sujet, c'est de voir toutes les équipes de foot, comment elles se font, toutes les cultures, toutes les sous-cultures, comment elles se créent et comment des gens peuvent créer des choses ensemble et avancer dans un objectif commun. Dès que vous arrivez à faire ça, vous entourez des bonnes personnes, bien déléguées, vous pouvez atteindre des fois 1000. Vous pouvez déléguer la partie commerciale à un très bon commercial qui va faire les choses beaucoup mieux que vous, la gestion de votre boîte, la comptabilité, bref, tout, le marketing, même la création de boîte, vous pouvez le déléguer pourquoi pas dans un startup studio si vous arrivez à trouver des bons profils et faire qu'ils soient intéressés de bosser avec vous et comprendre quels sont les mécanismes qui vont avancer. Donc là, cette partie de délégation, vous allez pouvoir toucher des fois 1000. En gros, ce qui reste à faire aujourd'hui, il y a un travail sur vous dans un premier temps pour pouvoir augmenter et faire ce fameux x3 sur vos capacités actuelles. Ça, je pense que c'est vraiment nécessaire. Ça vous permet de vous structurer en tant que personne. C'est pour ça que c'est intéressant, mais tous ceux qui écoutent ce podcast, grosso modo, c'est ça, c'est de vous donner à fond dans votre taf, de devenir le meilleur dans votre taf, de vous inspirer du meilleur dans votre taf qui est dans une autre boîte. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous êtes développeur quelque part, chopez qui est le développeur le meilleur dans votre domaine, qui diffuse du contenu sur YouTube, sur Twitter et inspirez-vous de lui, lisez ses bouquins, lisez ce qu'il fait, vivez comme lui et devenez comme lui pour vous faire un x3 sur votre boulot. C'est pareil quand vous êtes en marketing, c'est pareil quand vous allez en sales, c'est pareil quand vous faites de l'invest, etc. Après, passez à cette phase d'automatisation en vous disant, en fait, essayez de vous rendre au maximum inutile par rapport à vos tâches et tout ce que vous pouvez automatiser, automatisez-le pour ne plus rien avoir à travailler et si possible, pendant une certaine phase, ne vous rajoutez pas du boulot supplémentaire. Donc par exemple, moi c'est ce que j'ai pu faire dans des banques, etc. Si vous commencez à automatiser une tâche qui, vous aujourd'hui, ça vous prend 7 heures de faire des réponses à des clients. Vous arrivez à automatiser la réponse des clients en faisant un système de mailing où finalement la plupart des clients ont une FAQ et la plupart des clients vont avoir les réponses dans la FAQ. Faites ça et vous avez économisé par exemple une journée par semaine. Prenez quelques temps pour ne pas vous recharger de cette journée par semaine. Alors, il y a plusieurs étapes. Par exemple, moi, je bossais pas mal avec des gars qui étaient chez Google avant, qui avaient un job plein temps et à force de tout automatiser, voire déléguer et progresser eux-mêmes, finissaient par travailler une demi-journée et être payés 150 à 200 000 euros par an. Et ils ne le disaient pas à Google. Ils restaient là-dessus. Ils disaient, OK, c'est quoi mon prochain challenge? On m'a confié une tâche. J'arrive à le faire dans cet instant-là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dédie ce temps-là? Bon, ils ont fait de l'IMO, mais est-ce que je dédie ce temps-là à de l'IMO, à ma famille, ou est-ce que je veux prendre plus de responsabilités? Il y a toujours ce threshold où, dans un premier temps, vous automatisez, du coup, vous avez du temps supplémentaire et vous pouvez rentrer dans cette boulimie de bosser plus et avancer et y aller à fond. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Ou sinon, il y a cette stratégie de prendre un peu de recul et de dire, OK, qu'est-ce que je rajoute maintenant dans ma charge? Qu'est-ce qui est le plus intelligent pour moi? Prendre plus de recul et être plus stratégique là-dessus. Peut-être que j'aurais dû le faire, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Enfin, l'enjeu qui est dessus sur la dette, alors ça c'est évident quand on parle d'immobilier. D'ailleurs, encore une fois, je pense que je vais faire des petits calculs, des petits tableaux pour vous montrer tout ça, pour vous montrer à quel point en fait l'IMO sans dette, c'est pas vraiment intéressant et qu'il faut à chaque fois avoir de la dette. Et d'ailleurs, quand vous allez rembourser votre dette, vous vous rappelez, attention, vous vous réendettez avec le bien que vous avez remboursé. D'ailleurs, ce qu'il faudrait que je fasse sur un de mes biens qui a été remboursé, pour garder toujours cet argent qui travaille au maximum et pas de l'argent stocké avec un rendement qui est faible. Autre élément sur la délégation, ça s'apprend dans le temps et c'est quelque chose où vous pouvez finalement avoir un maximum de potentiel et vous pouvez aller très très loin. Il y a plein de réalités qui existent en fonction de qui vous êtes. Il y a des méthodes qui fonctionnent bien en mode on est bourrin sur l'immobilier, on applique des principes simples, on défonce tout. Il y a des méthodes qui fonctionnent bien en créant tout un environnement mais qui capitalisent, etc. Par contre, ne vous mentez pas à vous-même. Si vous venez me voir en me disant, voilà, moi j'ai un super réseau, mais qu'aujourd'hui vous n'êtes pas en capacité d'exploiter ce réseau, le réseau n'a pas de valeur. Votre réseau a de la valeur avec votre faculté à exploiter votre réseau. Et généralement, si vous n'êtes pas aujourd'hui en faculté d'exploiter votre réseau, ça veut dire que soit déjà vous n'avez pas testé la qualité de votre réseau, peut-être que dans vos contacts vous avez plein de CEO, plein
plein de personnes, mais que vous n'êtes pas en capacité de faire du business avec ces personnes. Et du coup, finalement, votre réseau n'a pas vraiment de valeur. La valeur de ce que vous avez autour de vous, c'est de pouvoir le tester et d'en faire quelque chose de financier à un moment. Pourquoi on revient sur cet aspect financier? Parce que nous, encore une fois, notre enjeu, c'est de régler cette problématique financière, c'est d'avoir du cash, d'en avoir des montants qui sont conséquents. C'est pas parce que on veut, c'est pas parce que demain vous allez avoir 1 million, 2, 3 millions d'euros sur votre compte bancaire que tous vos problèmes financiers seront réglés. Non, vous allez juste pouvoir mettre en place une structure qui va vous permettre d'avoir cette liberté financière qui va régler vos problématiques du quotidien ou une certaine partie des problématiques quotidiennes liées à l'argent. Et après, vous inquiétez pas, vous allez vous lancer dans d'autres projets. Potentiellement, vous allez avoir des enfants supplémentaires. Vous allez vous lancer dans de l'associatif supplémentaire et vous allez avoir d'autres enjeux à régler. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne s'arrêtera pas. Il n'y aura pas un moment où vous allez vous dire j'ai fait le tour. Faire le tour de la vie, faire le tour des projets, à mon avis, ce ne sera pas maintenant que ça va vous arriver. Donc en tout cas, moi je voulais vous parler de tout ça. Vous savez sûrement déjà ce dont je vous ai parlé. Vous êtes aujourd'hui la seule limite de votre potentiel. Après, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez et ce que vous voulez comme vie et ce que vous êtes prêt à dédier aujourd'hui, entre guillemets, à sacrifier pour pouvoir atteindre vos objectifs. Il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est juste des prises de décision. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que vous soyez au courant de ce qui est possible. Au courant que, oui, c'est possible d'atteindre 10 millions animaux. Oui, c'est possible d'atteindre 10 millions en reprenant des boîtes. Oui, c'est possible de le faire sans que ce soit vous qui travaillez. Oui, c'est possible de le faire avec ces éléments-là. Après, il faut se rendre compte du travail qui est nécessaire sur chacun de ces secteurs et du travail qui est adapté par rapport à vous. Par exemple, moi, j'étais dans une école où on devait apprendre pour le lendemain des textes de 15-20 lignes d'anglais pour le lendemain. J'étais dans la seule classe qui était monolingue de mon école bilingue. Donc, nous, on devait rattraper tous ceux qui parlaient très bien anglais. Et la réalité, je me suis rendu compte que moi, j'avais des amis, ils disaient 3 fois le texte, ils se rappelaient le texte. J'avais d'autres qui fallait qu'ils lisent une dizaine de fois, ils s'en rappelaient. Et bref, moi, j'étais plutôt dans le peloton bas de la classe où il fallait que je passe énormément de temps, donc 2-3 heures, pour apprendre le texte. Et c'était très, très dur pour moi parce que ce fonctionnement-là n'était pas intégré dans mon cerveau. C'est la seule chose, c'est-à-dire que j'y arrivais en 2-3 heures. Après, j'avais du mal à maintenir tous les jours de faire ça. Donc, c'est pour ça que moi, j'étais pas dans les bons de ma classe. Mais par contre, je sais que j'étais en capacité de le faire. Je sais quel était le sacrifice nécessaire pour moi de le faire. Et après, il fallait que je travaille dessus. Il fallait que je travaille plus que les autres. C'est pas grave. Vous, c'est potentiellement pareil. Est-ce que la vie est injuste? Elle est clairement injuste. Cette histoire d'égalité n'existe absolument pas. Il faut arrêter ces conneries. Il y a des choses où vous allez être plus doué, vous allez avoir plus d'avantages et vous trouverez toujours des gens qui seront meilleurs que vous. Et il y a des choses, il va falloir un peu plus travailler. Donc une fois que vous savez ça, c'est pas grave. On se rappelle qu'on est sur des choses qui sont relativement basiques. Acheter un bien immobilier, c'est pas compliqué. Peut-être que pour vous, ça va, comme Yacine qui est venu dans mon programme, ça lui a pris 3 jours. Il est venu, on a fait le truc, c'était fait. Il y a des personnes, ça va vous prendre 2 ans de faire de votre investissement, même potentiellement 10 ans pour certaines personnes parce qu'elles ont plein de trucs à traiter d'un point de vue financier, d'un point de vue peur, etc. Mais c'est pas grave, on prend le temps qui est nécessaire, on y arrive à la fin. Pareil sur la reprise de boîte, pareil sur le business. Il faut juste du volume de travail, de l'itération. On a beaucoup envie d'avoir des résultats instantanés de personnes qui sont en face de nous, que ce soit du physique, que ce soit de l'argent, que ce soit plein de choses. Pour certains d'entre vous, ça pourra aller très très vite. En 3 jours, on pourra vous délivrer. Pour d'autres personnes, ce sera tout un parcours de vie. Il faudra faire beaucoup de choses en fonction aussi d'éléments extérieurs. Par exemple, vous allez rentrer dans une phase de vie, paf, il y a le Covid, ce sera un peu plus compliqué. On ne sera pas en faculté de choper des opportunités. D'autres, on va pouvoir les choper. Bref, l'essentiel, c'est d'y aller, de se donner, d'être dans une bonne phase de progression, de se protéger soi-même aussi pour qu'on garde son énergie et au fur et à mesure qu'on atteigne nos objectifs. Voilà, je voulais vous faire un petit passage sur comment on peut démultiplier ce qu'on gagne. Ce qu'on gagne et son argent, c'est l'énergie qu'on injecte et après, il y a des mécanismes pour récupérer ça. Et le mieux, c'est quand même d'arriver dans un stade où on est dans le flow, c'est-à-dire que l'argent arrive par rapport à ce qu'on fait, c'est fantastique. Et enfin, un autre stade qui est beaucoup plus pragmatique, on a assez d'argent en bourse, ça tourne, ça tombe, on est bien et on a cette liberté-là qui nous permet après d'explorer d'autres choses dans la vie, d'aller pourquoi pas sur du spirituel, d'aller pourquoi pas sur des projets qu'on n'aurait pas fait autrement. Bref, notre deuxième vie, elle commence quand on a cette liberté financière. J'ai hâte de vous y accompagner. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora.
et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.